Salut, chers auditeurs. Cela fait 1 an qu'avec l'autrice et journaliste Lolita Rivet, on travaille sur un gros projet documentaire qui a provoqué moult discussions, débats, désaccords parfois, mais qui nous a tenus particulièrement à cœur. Ça s'appelle « Qui c'est qui commande ?» et c'est un podcast sur les enfants et sur leurs droits et sur leur place dans la société. C'est assez logique en fait, quand on a un engagement féministe ou quand on s'engage contre n'importe quelle injustice en fait, de finir par s'intéresser aux enfants. Parce que les personnes les plus dominées dans notre société, ce sont les plus jeunes d'entre nous. Et nous, les adultes, les anciens enfants, il faut qu'on regarde ces faits-là en face et qu'on prenne nos responsabilités. En France, les jeunes de moins de 18 ans représentent 20% de la population. Ils et elles font partie de notre société et demain, c'est elles et eux qui décideront de ce qu'elle deviendra. Alors, la question que se pose Lolita Rivet dans ce documentaire, c'est quelle place on leur laisse dans les parcs, dans les classes, dans les maisons, dans les rues. Elle leur a fait raconter ce que nous, les adultes, on a souvent oublié, ce que ça fait de grandir dans un monde de géants. Lolita Rivet, en plus d'être journaliste, est aussi mère de famille et professeure des écoles en primaire. D'ailleurs, peut-être que vous aviez écouté son précédent documentaire que j'avais aussi produit dans Le cœur sur la table. Ça s'appelle « C'est quoi l'amour maîtresse ?» et elle enquêtait sur pourquoi en France, il n'y a presque pas d'éducation à la vie affective, sexuelle et relationnelle, alors que c'est obligatoire. Et pour ça, elle enregistrait les cours d'éducation sexuelle qu'elle donnait à ses élèves de CE1. Cette année, Lolita est sortie de sa salle de classe et elle a continué à poser des questions, aux enfants bien sûr en premier, et puis à toutes les personnes qui s'intéressent à leur sort et se battent pour qu'enfin on construise un monde qui respecte leurs droits. Parce que les enfants ont des droits, et non, ils n'ont pas tous les droits, contrairement à ce qu'affirment beaucoup de personnes, un peu partout, peut-être aussi dans vos familles. Donc Lolita, elle a posé des questions à des juges, à des psys, à des chercheurs, des chercheuses, des militants, des militantes, et puis aussi bien sûr à des parents. Chaque épisode dure 40 minutes, c'est émouvant, c'est incarné, c'est précis, on apprend énormément de choses, c'est dense et ça va forcément vous bousculer. Je vous conseille de vous abonner tout de suite au flux de ce podcast. Sur n'importe quelle plateforme d'écoute, vous tapez « Qui c'est qui commande ?» Comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper les épisodes suivants. Et là, je vous laisse avec le tout premier épisode. Ça s'appelle « Au pays des enfants rois », parce que oui, c'est sûrement une expression que vous avez déjà entendue. L'idée que les enfants sont devenus des tyrans, qu'on leur met plus de limites, qu'ils ont pris le pouvoir sur les adultes. On a vraiment besoin de ces voix, de ces questionnements. On a vraiment besoin de repenser notre rapport aux enfants et on a vraiment besoin d'en discuter entre nous. Et je crois que pour ça, il n'y a pas meilleur outil qu'un bon épisode de podcast. Donc bonne écoute. Je crois qu'on le doit aux enfants que nous avons été, à celles et ceux qui sont enfants aujourd'hui et à celles et ceux qui viendront. Merci beaucoup et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Les adultes, ils ont le pouvoir de contrôler les enfants. Eh bien, ils sont plus renteux, ils leur donnent des règles à faire. Range ta chambre, fais ton lit, range tes doudous, ramasse tes jouets, brosse-toi les dents, va dans le bain, déshabille-toi. L'enfant roi, pire calamité de l'humanité. Je déteste quand on m'appelle Minus. Gamin, Petit enfant, surtout des fois, ça me dit ça. j'ai l'impression que c'est comme s'ils m'insultaient. Il y a beaucoup de choses que les adultes peuvent faire et pas beaucoup de choses que les enfants peuvent faire. Ça donne des enfants qui, quand on les croise, sont abjects, tonitruants, malpolis, surtout tyranniques. Pourquoi c'est toujours les adultes qui commandent? Ouais, ma mère, elle me dit je suis mal élevée, mais alors que c'est elle qui m'a éduquée. Je vois de plus en plus de petits nazillons dans les familles. Les enfants, c'est aussi des êtres humains en fait. C'est pas des poupées qu'on peut faire n'importe quoi avec. Moi, je les vois dans mon cabinet tous les jours. Ils cassent mes plaintes, ils cassent tous mes crayons en me regardant dans le blanc des yeux. Ils disent des gros mots. Je pense qu'on ne peut pas avoir moins de pouvoir parce qu'on a déjà vraiment pas beaucoup de pouvoir. Qui c'est qui commande ? Une série documentaire de Lolita Rivet sur les enfants et leurs droits. Épisode 1 : Au pays des enfants rois. On est le 12 mai 2025. Et j'écris ces mots depuis les urgences de l'hôpital Saint-Louis, à Paris. Ébloui par les néons au plafond, je tape ces mots sur mon téléphone. Je ne peux pas parler parce que j'ai un masque à gaz sur la bouche.
C'est lui qui fait ce bruit de Dark Vador là. Ça s'appelle un nébuliseur. Il est relié à une bouteille qui me balance des gaz pour dilater mes bronches. Voilà des mois que je fabrique ce documentaire sur les enfants et sur leur place dans la société. Je traverse la France pour enregistrer des profs, des juges, des chercheuses et des psys, et puis des dizaines d'enfants de tous les âges. Les paroles que j'écoute, tout ce que je comprends, ça me bouleverse. J'y repense la nuit dans ma chambre à Paris, tandis que l'air est saturé par le pollen et la pollution. Et voilà comment je me retrouve ici, à minuit. Je viens de faire la pire crise d'asthme de ma vie. La dernière fois que j'ai été hospitalisée, j'étais toute petite, j'avais 2 ans. L'asthme, je suis née avec. Mais t'étais courageuse, parce que tu toussais pendant longtemps, tu pleurais pas, tu râlais pas. Mais on voyait que t'étais possédée par ta toux. Cette sensation d'étouffer, de ne pas avoir la place de faire entrer l'air. Ce sont mes premiers souvenirs. Moi, j'étais obligée de sortir parce que ça me rendait fou, de sentir souffrir comme ça. Cette nuit, allongée sur ce lit d'hôpital trop haut, je comprends encore plus profondément ce qu'est l'enfance, dans ce qu'elle a de plus vulnérable, dépendante des soins des autres, faible, fragile, incapable de parler. D'ailleurs, enfant, ça vient du latin infans, littéralement qui ne parle pas. Qui ne parle pas. Et vous vous souvenez ? Qu'est-ce que vous ressentiez quand vous étiez tout petit dans ce monde de géants ? Moi, j'ai eu une enfance plutôt heureuse, dans un pavillon en Seine-et-Marne, avec 2 frères, des parents qui m'aiment, des jeux, de la liberté. Bon, 2-3 fessées et quelques cris aussi. Mais j'ai eu de la chance par rapport à d'autres. Je sais que certains d'entre vous ne revivraient leur enfance pour rien au monde. La mienne était plutôt normale. Oh, tu verras quand tu seras grande. C'est pas toi qui commande, Pourtant, je me souviens que j'étais pressée de grandir. J'avais hâte qu'on me prenne au sérieux, que les grands arrêtent d'être condescendants avec moi. Tu peux pas faire gaffe, t'es bête ou quoi ? Je détestais qu'on me demande des comptes tout le temps. Tu t'es brossé les dents ? T'as fait tes devoirs ? T'as dit merci ? Ça me gênait qu'on me touche sans me demander. Allez, viens faire un bisou. Qu'on me fasse du chantage. Tu sors pas de table tant que t'as pas fini ton assiette. Qu'on ne m'écoute pas. Enfin, qu'on me fasse sentir que je valais moins qu'une adulte. Ça vous rappelle quelque chose ? Qu'est-ce qui vous vexait, vous ? Vous faisait peur ? Vous révoltait ? Écris la date. Tu peux faire un arc-en-ciel, bien sûr. Et en un éclair, c'est moi qui suis devenue l'adulte. Trop bien. Celle qui doit prendre soin des enfants, s'en occuper, les éduquer, les élever. C'est trop fort, toi. T'as tout réussi, là. Bravo. Les contraindre aussi. Allez, vous rangez tout ça, s'il vous plaît. Vous rangez tout ça, c'est à qui ce doudou, là. Je suis journaliste. Et il y a 6 ans, je suis devenue prof des écoles. Et puis mère d'une petite fille. Et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il m'a tiré par la... Ok, et toi ? Je sais ce que c'est que de s'occuper de 30 enfants de 5 ans pendant 8 heures. Être sollicité en permanence. Il a déchiré ma carte. Oh, il m'embête et il a envie de m'attaquer. T'as chaud ? Bah enlève ton manteau. Je sais aussi ce que c'est que de retrouver ma fille de 4 ans le soir, après une journée éreintante, et de ne pas avoir la patience. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis là. Je te prépare à manger, je peux pas te coller à toi, du tout. Il m'arrive de ne plus en pouvoir, de crier, d'avoir envie d'en emplafonner un. Alors que je les aime, énormément. En fait, on va faire une petite... Oh là là. Et c'est ce que vous diront la plupart des gens. Les enfants, c'est tellement mignon. Nos enfants, on les adore. On se plie en 4 pour eux. On serait prêt à mourir pour eux.
À tel point qu'aujourd'hui, beaucoup sont persuadés que les enfants ont pris le pouvoir. Il y a des tyrans de 2-3 ans incroyables. Pas le pot, pas la soupe, tais-toi, non, je me jette par terre, je me mets à gueuler comme un putois. Tout le monde croit qu'on l'a battu, quoi, tu vois. On a envie d'ailleurs. Hein. À la radio, à la télé, dans les médias. Ils flanquent des dictionnaires sur la tête de leurs parents. Ah oui, quand évidemment. même. Ah bah oui, bien sûr, je vois très bien. Enfin, cela dit, on voit les mêmes au parc et dans les aéroports et dans les gares. Hein. On entend régulièrement des spécialistes s'indigner, psychologues, pédopsychiatres. Donc des problèmes, moi que j'appelle des problèmes d'intolérance aux frustrations, et qui selon moi viennent de carences éducatives, pas de carences affectives comme on nous a tout le temps enseigné. Didier Pleu, Caroline Goldman ou encore Marcel Ruffo, ils et elles ont écrit des livres à succès, intitulés « L'éducation bienveillante, ça suffit », de l'enfant roi à l'enfant tyran. Qui commande ici ? File dans ta chambre. Tous font le même constat. Depuis Françoise Dolto, qui disait qu'il fallait prendre en compte les émotions des enfants et leur parler, on est allé beaucoup trop loin. Peut-être que vous aussi, vous pensez que les enfants ne respectent plus rien, qu'ils sont insupportables, mal élevés, qu'ils ont pris le pouvoir sur nous, que c'était quand même mieux avant. Et vous ne seriez pas seul. 3/4 des Français estiment que les enfants d'aujourd'hui sont moins bien éduqués qu'à leur époque. Quand t'es passage, qu'est-ce qu'on te fait ? On donne une fessée. C'est vrai ? Oui, Qui te donne une fessée ? maman. Tu acceptes ça facilement ? Non, pas toujours. Pourtant, l'éducation à la dure est loin d'avoir disparu, contrairement à ce que prétendent ces psys. Les enfants sont peut-être choyés, mais ils sont aussi largement violentés. Et ça te fait mal ? Ça dépend, comme tape fort, ça fait mal, quand tape pas fort, ça fait pas mal. Tu pleures ? Quelquefois. D'après le baromètre 2024 de la Fondation pour l'enfance, 81% des parents disent utiliser des VO, des violences éducatives ordinaires, comme les cris, les privations, les humiliations, le chantage et les menaces. Ça peut aussi être des tapes, des fessées ou des gifles. La violence parentale, c'est pas un truc des années 60. On ne fouette plus les enfants avec des martinets, mais avec des câbles de chargeur de téléphone. Il suffit d'ouvrir ses yeux et ses oreilles pour s'en rendre compte. Tous les jours, dans la rue, au parc ou dans le train, le métro, à l'école, j'entends comme on leur parle aux enfants, comme on leur crie dessus. Je vois comme on les bouscule, comme on les tape même. Dans mes classes, la majorité des enfants sont concernés. Chaque année, quand je leur explique leurs droits, je leur pose la question. Qui n'a jamais été tapé par un adulte ? Et chaque année, systématiquement, sur 30 élèves, seuls 5 ou 6 lèvent la main. Alors bien sûr, entre une fessée, un jour de pétage de plomb et des torgnoles toute la journée, il y a une différence. Mais qu'est-ce que ça dit de nous, en tant que société, que les plus vulnérables d'entre nous soient giflés, fessés, empoignés, plaqués contre un mur, par ceux censés prendre soin d'eux. Tous les 5 jours au moins, un enfant meurt tué par son parent. Et grâce au travail de la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, on sait maintenant qu'en France, au moins un enfant sur 10 est agressé sexuellement. Et quand ils en parlent, 2 fois sur 3, les enfants ne sont pas crus. On ne fait rien pour eux. Bien sûr, tout le monde est horrifié par ces chiffres. En théorie, on trouve ça insupportable. Faire mal aux enfants, quelle ignominie. C'est inimaginable. Mais ça arrive tout le temps. Moi, ça m'interroge, ce gouffre entre tous ces discours sur l'enfant roi et ces chiffres effarants. Comment les enfants peuvent être à la fois les victimes et les bourreaux ? Comment peuvent-ils nous mener à la baguette et en même temps être les premiers à subir notre violence ?
Avancer toujours cette question de l'enfant roi est une façon de ne pas respecter les droits de l'enfant. C'est une façon de se donner bonne conscience pour pas respecter les droits de l'enfant. Claire Hédon est défenseur des droits. Le défenseur des droits, c'est une institution publique et indépendante chargée de défendre les citoyens bafoués dans leurs droits. On envisage le rapport à l'enfant comme un rapport de force. Et moi, je n'envisage pas le rapport entre personnes en rapport de force, mais même entre adultes. Je trouve qu'il faut sortir de ce rapport de force. Et donc, c'est la même chose avec l'enfant. Le défenseur des droits reçoit 140 000 réclamations de citoyens comme vous et moi chaque année, sur tout un tas de sujets. Et chaque année, ils enquêtent sur des situations où les droits des enfants n'ont pas été respectés. Parce que oui, les enfants ont des droits. Inscrits depuis 1989 dans la CIDE, la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par tous les pays de l'ONU, sauf les États-Unis. On ne considère pas les enfants comme sujets de droit. Ça, c'est un des premiers points qui est assez frappant. Et pourtant, la Convention internationale des droits de l'enfant, elle rappelle quelque chose d'important, c'est que l'enfant devient détenteur de l'ensemble des droits de l'homme dès sa naissance. Et notamment le droit d'être protégé contre toute forme de violence. On a progressé dans la défense des droits des enfants. Il faut être réaliste. Mais on ne va pas du tout suffisamment loin. Et puis surtout, moi, qu'est-ce que j'observe ? Finalement, c'est un écart entre le droit annoncé, ce qui est dans nos lois, ce qui est dans la Constitution, ce qui est dans la Convention internationale des droits de l'enfant, et la réalité de l'application pour les enfants. Cette convention, elle dit que les enfants ont le droit d'avoir une identité, de vivre en famille, d'être soignés, d'avoir accès à l'éducation et aux loisirs, à une vie privée, à une justice adaptée à leur âge, d'être protégés des violences et de l'exploitation, mais aussi d'être entendus sur les questions qui les concernent. Ça va bien au-delà de ne pas les frapper, en fait. D'après cette convention, toutes nos décisions devraient être guidées par un principe au-dessus de tous les autres. L'intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant, c'est pas l'enfant roi. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même sujet. Parce que c'est toujours le risque de dire, mais ça veut dire qu'on fait ce que l'enfant veut. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas cette question-là. C'est de réfléchir, est-ce que là, je fais quelque chose qui est vraiment dans l'intérêt de l'enfant ou ce qui m'arrange moi adulte parce que c'est plus pratique? Par exemple, les parents, ils peuvent se poser tout le temps cette question-là. Alors, je sais que c'est pas facile d'être parent et qu'il faut pas culpabiliser les parents. Mais se poser régulièrement la question, est-ce que je fais pas ça dans mon propre intérêt et pas forcément dans celui de mon enfant? C'est ça que ça veut dire sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des droits des enfants? Oui, on l'a fait à l'école. C'est quoi les droits des enfants? On a le droit de courir, de aimer, on a le droit de faire des câlins, mais on n'a pas le droit de faire des bêtises ou faire de tout et n'importe quoi et casser des choses. Mais par contre, on a le droit d'être délicat, d'avoir des copains, on a le droit d'aimer l'école. Les enfants ne me citent aucun de leurs droits de la Convention internationale. On ne leur apprend pas à l'école, ou quasiment pas, ni dans leur famille. On a le droit de s'embrasser en cachette. Et cette ignorance, elle est bien commode, parce qu'elle facilite tous les abus. Je n'ai jamais frappé ma fille, ni mes élèves d'ailleurs. Mais est-ce que ça suffit pour considérer que je les traite comme il faut? Que je respecte leur intérêt supérieur? Bien traiter les enfants, c'est pas seulement ne pas leur infliger le pire. C'est aussi leur offrir un cadre sécurisant, prendre en compte leurs besoins, ne pas chercher à étouffer leurs émotions si elles nous dérangent. Ça commence par écouter ce qu'ils ont à dire, même si ça nous arrange pas. Moi, je pense qu'on nous écoute vraiment pas assez. Parce que c'est toujours les adultes qui décident. C'est plutôt leur décision qui les importe et pas trop celle des enfants. Moi, je trouve que les parents et les enfants, ils sont différents. Mais en même temps, les deux, ce sont des humains. Donc les enfants aussi, ils ont le droit d'être un peu plus pris au sérieux. Tu peux pas faire changer d'avis les adultes. Après, ils vont te dire, oh, c'est pas toi qui décides, on est plus grand que toi. Donc. Ok, en fait, on peut rien faire sur ce sujet-là. Le droit d'être écouté, d'être entendu, de participer aux décisions qui concernent les enfants, évidemment que c'est la clé pour respecter
les autres droits. Écouter l'enfant, comprendre qu'est-ce que lui, il souhaiterait. Pourquoi ? Quelles sont ses difficultés ? Lui donner la parole, prendre en considération ce qu'il dit, ne pas être méprisant vis-à-vis de lui parce qu'il dira pas les choses de la même manière qu'un adulte. Ça ne veut pas dire suivre tout ce qu'il dit, mais ça veut dire qu'on a quand même entendu ce qu'il voulait. Et de temps en temps, ça peut éclairer la décision. Est-ce que, si on n'écoute pas les enfants en France, c'est parce qu'on considère qu'ils ne sont pas dignes d'être pris au sérieux ? Parce qu'ils n'ont pas d'expérience, qu'ils sont incompétents, voire qu'il faut se méfier d'eux. Il y a un pays qui a peut-être une réponse à nous apporter. C'est la Suède. Si en France, un enfant meurt tous les 5 jours, tué par un de ses parents, là-bas, c'est un enfant tous les 2 ans. Marion Querc est spécialiste des droits des enfants et de la culture suédoise. Le filtre de la méfiance, ça va être cette idée que l'adulte se sent souvent attaqué par l'enfant. Inspirée par le docteur en psychologie danois John Sommer, Marion Querc parle d'un filtre de la méfiance, à travers lequel on interprète les comportements des plus jeunes en France. Un filtre qui nous incite à réagir de manière autoritaire avec eux. On va attendre de l'enfant qu'il se soumette à nous, d'une façon ou d'une autre. Donc on va être dans cette méfiance où quand un enfant va faire quelque chose, on va beaucoup plus avoir tendance à y voir une provocation, un défi de notre autorité, et donc on va vouloir reprendre le contrôle puisqu'on s'imagine qu'on le perd. Je dirais qu'en Suède, c'est plutôt l'inverse. Et là, pour le coup, on est vraiment sur 2 opposés. Il y a vraiment cette représentation de l'enfance libre, l'enfant qui questionne le pouvoir, l'enfant qui se laisse pas faire, l'enfant qui a pas sa langue dans sa poche, avec des figures très connues comme Fifi Brindacier, où c'est vraiment cette idée en fait de l'enfant qui va un petit peu comme ça s'amuser avec le pouvoir des adultes. Les Suédois aiment beaucoup les enfants, surtout les jeunes enfants, qui ont du répondant, ou en France, on va dire que c'est de l'insolence. En Suède, on va dire que c'est des enfants justement qui n'ont pas leur langue dans leur poche et c'est quelque chose de très positif, quoi. Pour commencer l'aventure, je peux faire des bonds sur ma couette, réveiller Monsieur Dupont ou bien porter d'une main oncle Alfred. Je peux danser en cadence, mettre de la magie sur terre. Fifi Brindacier, cette petite fille orpheline et libre, tellement forte qu'elle soulève son cheval d'une main. Elle est aussi la plus gentille du monde. Que ferais-je aujourd'hui ? Que ferais-je aujourd'hui ? Où va ma vie ? Elle adore se moquer des adultes et de leurs règles. Astrid Lindgren a créé le personnage en 1941. Fifi est une icône nationale dans le pays. C'est ça, leur regard sur l'enfant en Suède. En 1979, c'est le premier pays à interdire les châtiments corporels. 40 ans avant nous. Et pour rendre possible cette révolution éducative, ils ont adopté des politiques publiques concrètes. Les jeunes parents peuvent demander du soutien et des conseils gratuits à des professionnels, et ils disposent aussi de congés parentaux de 480 jours rémunérés. Si le regard qu'on porte sur les enfants n'est pas le même partout, si on ne les traite pas de la même manière dans tous les pays, c'est bien que c'est une construction sociale, et donc qu'on peut faire mieux. Les jeunes de 0 à 17 ans représentent 15 millions de personnes en France. Ça fait 1 Français sur 5. Ils sont loin d'avoir tous la même vie. Certains grandissent dans le confort, d'autres dans le besoin. Rappelons que 2500 enfants dorment encore dans la rue en France. Mais ils partagent tous et toutes le même statut, celui de mineurs. Les enfants dépendent entièrement du bon vouloir des adultes. Ils ne peuvent quasiment rien choisir pour eux-mêmes. Ils ne décident pas de ce qu'ils font de leur journée, de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils apprennent à l'école. Ils ne peuvent pas se déplacer librement et encore moins voter. La place qu'on donne aux enfants dans notre société, c'est pas un sujet qui ne concerne que les parents ou les gens qui travaillent avec les enfants. On a tous et toutes été enfants. Et même si on n'en a pas soi-même, on en côtoie, on vit avec. Ils font partie de notre société. Et demain, ce sont eux qui décideront de ce que le monde va devenir.
La façon dont on traite les enfants, c'est pas une question individuelle, de famille, de chacun fait comme il veut. C'est une affaire collective, exactement comme les droits des femmes. Pendant des siècles, on a privé les femmes de leurs droits pour leur bien. On leur interdisait de voter pour qu'elles n'aient pas trop de responsabilités sur les épaules. Elles ne pouvaient pas avoir de compte bancaire parce que ça aurait été trop compliqué pour elles de gérer de l'argent. Et on ne les laissait pas faire de sport parce qu'il ne fallait surtout pas abîmer leur corps. Aujourd'hui, ça nous semble impensable. Alors qu'est-ce qui dans 20, 30 ou 50 ans nous paraîtra aberrant d'avoir fait aux enfants pour leur bien ? Est-ce que vous savez pourquoi on est là tous ensemble ? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? On va dire c'est quoi, qu'est-ce que ça fait d'être un enfant, et ça, on va l'enregistrer. Pendant 1 an, j'ai parcouru la France pour rencontrer des enfants et des grandes personnes qui nous aident à imaginer un monde plus juste. Dans ce podcast, vous entendrez des enfants qui racontent ce que nous, adultes, avons souvent oublié. Ce que ça fait de grandir dans un monde pas fait pour nous. Moi, je dirais, vous pouvez vous rappeler de vous quand vous étiez enfant et après vous comprendrez mieux, peut-être. L'idée qu'il y aurait une crise de l'autorité, que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus aucun respect envers leurs aînés, elle est extrêmement ancienne. Vous entendrez des chercheurs, des chercheuses, des philosophes, des sociologues, des psys, qui analysent le regard qu'on porte sur l'enfance. La femme était mise au même niveau que l'enfant, il n'y a pas si longtemps que ça. Les enfants, en fait, on en est un peu au point zéro encore, c'est-à-dire qu'on considère que c'est une catégorie sociale qui est complètement immature et incompétente dans sa capacité à prendre une place dans notre démocratie et dans les politiques qui les concernent. On cherchera des pistes pour réinventer nos liens. Comme à Nantes, avec un groupe de parents qui ont accepté de me raconter leurs doutes. Oui, j'ai envie d'être non-violent, ok, mais là il se passe ça, comment je fais face ? Comment j'agis, on n'apprend pas à pas être violent. Et puis la société nous aide pas, on n'est pas aidé, quoi. Vous entendrez aussi d'anciens enfants placés. En 4 ans, je fais 10 placements. 10 placements. Ça renvoie quand même tout le temps au truc de t'es pas assez bien. Et en fait, t'es tout le temps en train d'essayer de faire tes preuves. Et des juges pour mineurs délinquants. On entend qu'il faut réformer, créer des nouvelles procédures, aller encore plus vite. Donc on est assez inquiet parce que on craint que sous prétexte de vitesse, on aille dans la précipitation et qu'on renonce à tout ce qui fait l'intérêt de la justice des mineurs. On ira dans le Tarn, dans une école démocratique. Une école faite par et pour les enfants. Je pense qu'ici on apprend beaucoup plus ce qui va en fait réellement nous servir dans la vie. Pas que les matières classiques, mais plein de choses, le vivre ensemble, etc. On imaginera une ville à hauteur d'enfants, qui leur laisse de la place, comme à Lille. Je suis très content qu'il y ait la rue aux enfants. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est la rue qui est bloquée juste pour que nous on puisse jouer. Je trouve ça incroyable. On entendra des enfants et des adolescents qui s'engagent en politique. Les jeunes aujourd'hui, ils parlent énormément de réchauffement climatique. Et donc si le problème n'est pas pris en compte par les politiciens, par le gouvernement, etc. Du coup, nous, on se dit, en fait, on s'en fiche de ce que nous, on a à dire. Je vous emmène dans le futur, à la découverte d'un autre monde possible. Une société qui protège les enfants des violences, de la nôtre y compris. Avec une justice adaptée à leur âge, une éducation qui les laisse s'émanciper et des espaces publics qui les incluent et les rendent autonomes. Un monde qui les écoute, les fait participer aux décisions qui les concernent. Ça s'appelle Qui c'est qui commande et c'est un podcast sur les enfants et leurs droits. Dans le prochain épisode, on plonge au cœur du sujet. La domination des adultes sur les enfants. Écoutez l'épisode 2, c'est pour ton bien. Comment vous vous sentez à la fin de cet épisode ? Parlez-en sur vos réseaux sociaux et envoyez-le à vos proches pour ne pas oublier les enfants que nous avons été. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode du podcast Qui c'est qui commande, un podcast documentaire sur les enfants et leurs droits et la place qu'on leur laisse dans la société. Les 5 suivants sont à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute. Tapez Qui c'est qui commande et on est extrêmement curieuse de vos retours, de vos critiques, de vos remarques. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux ou laisser des commentaires. Merci beaucoup à Lolita Rivet et merci aux défenseurs des droits d'avoir soutenu ce travail essentiel.
Thank you.